Pour résoudre une inéquation valeur absolue, la première chose à faire, c'est qu'il faut étudier le signe de la valeur absolue. C'est-à-dire, on doit regarder quelles sont les valeurs de la variable qui va faire que j'obtiens un 0 à l'intérieur de la valeur absolue. Ensuite, il va falloir que je détermine quelles sont les valeurs de f qui vont faire que l'intérieur est positif et quelles sont les valeurs de f qui vont faire que l'intérieur est négatif. Donc, si on regarde ici, on sait que la valeur de f, lorsqu'elle va être une demi, va faire que l'intérieur de la valeur absolue est 0. Donc, si f est égal à une demi, on obtient une valeur absolue de 0. Quand on prend des valeurs plus grandes que une demi, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on les remplace ici, 2 fois 6, ça fait 12, 12 moins 1, ça fait 11, donc l'intérieur est positif. Donc, on va avoir une valeur absolue où l'intérieur est positif. Et quand on prend des valeurs plus petites que une demi et qu'on remplace ici, donc 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et on calcule, on va obtenir une valeur négative à l'intérieur de la valeur absolue. Donc, une fois qu'on a déterminé le signe de la valeur absolue, on peut venir ici, tracer notre droite numérique, donc on cherche les valeurs de f, on place notre 0, donc on sait qu'à une demi, il y a un changement de signe. Lorsqu'on prend des valeurs plus grandes que une demi sur la droite numérique, l'intérieur est positif, c'est ça qu'on a déterminé ici. Puis lorsqu'on prend des valeurs plus petites que une demi, l'intérieur de la valeur absolue est négative. Donc on a notre mur ici à une demi. Ceci nous permet de prendre et d'écrire l'inéquation selon le signe de la valeur absolue. Donc, de ce côté ici, puisque les valeurs plus petites que une demi me donnent un négatif à l'intérieur de la valeur absolue, mon inéquation va s'écrire comme moins 2f moins 1, qui est plus grand ou égal à 5. Et si je résous, ça fait moins 2f plus 1, qui est plus grand ou égal à 5. On envoie le 1 de l'autre côté, donc moins 2f est plus grand ou égal à 4. On divise par moins 2 de chaque côté, donc f va devenir plus petit ou égal, parce qu'on divise par un négatif. Puis 4 divisé par moins 2, ça fait moins 2. Donc f doit être plus petit ou égal à moins 2, dans l'intervalle qu'on est en train d'étudier. Donc à ce moment-là, on est capable de dire, OK, mais f, quelles sont les valeurs que je peux accepter dans cet intervalle-là? C'est f qui est plus petit que moins 2. Donc le moins 2 est à peu près ici. Donc plus petit ou égal, donc égal à moins 2 et plus petit. Donc voilà nos solutions possibles pour cet intervalle-là. Maintenant, ça va dans l'autre intervalle et on sait que les valeurs de f dans cet intervalle ici, lorsque je les remplace là, ça me donne une valeur positive. Donc l'inéquation va s'écrire comme 2f moins 1, qui est plus grand ou égal à 5. Puisque c'est positif, donc ça reste tel quel. J'envoie le 1 de l'autre côté. 2f est plus grand ou égal à 6. On divise par 2, donc f est plus grand ou égal à 3. Donc, quelles sont les valeurs de f qu'on peut accepter dans cet intervalle ici? C'est toutes les valeurs de f qui sont plus grandes ou égales à 3. Donc, le 3 est à peu près ici. Plus grand ou égal, donc un point noir, puis plus grand, c'est ceci. Donc, quelles sont les valeurs de f qu'on peut remplacer ici pour faire sûr que c'est plus grand ou égal à 5? De moins l'infini à moins 2 et de 3 à plus l'infini. Donc, la valeur de f que l'on peut accepter, donc les valeurs de f que l'on peut accepter, f est égal à n'importe quelle valeur entre moins l'infini et moins 2 inclusivement, ou n'importe quelle valeur de 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, on va aller faire un autre exemple. Ici, on a une valeur absolue qui est là. Donc, il faut étudier seulement ce terme-là. Quand est-ce que l'intérieur de la valeur absolue est 0? Ben, c'est lorsque le x est égal à 0. Donc, on a une valeur absolue de 0. Si je prends des valeurs qui sont plus grandes que 0, évidemment, ça va me donner des valeurs positives à l'intérieur de la valeur absolue. Et quand on prend des valeurs qui sont plus petites, ça me donne une valeur négative à l'intérieur. Donc, si on fait notre droite numérique et on place notre point critique qui est le 0, donc à 0, il y a un changement de signe à l'intérieur de la valeur absolue. À ce moment-là, on va être capable d'écrire notre équation selon le format qu'on a besoin. Donc, lorsque x est plus grand que 0, l'intérieur est positif, donc l'inéquation au complet va devenir x plus x qui est plus petit que 3.
Et si on résout, on va avoir 2x qui est plus petit que 3. Donc, x est plus petit que 3 demi. 3 demi, c'est à peu près ici. Donc, dans l'intervalle de 0 jusqu'à plus l'infini, quelles sont les valeurs de x que l'on peut accepter? Toutes les valeurs de x qui sont plus petites que 3 demi. Donc, de 3 demi plus petite, donc je dois arrêter ici. Parce que j'étais seulement en train d'étudier l'intervalle plus grande que 0. Si je m'en vais de l'autre côté, lorsque je prends des valeurs de x qui sont plus petites que 0, l'intérieur de la valeur absolue est négative. Donc, l'équation devient moins x plus x qui est plus petit que 3. Moins x plus x, ça fait 0. 0 est plus petit que 3. 0 plus petit que 3, c'est toujours vrai. Donc, puisque c'est toujours vrai, ça veut dire que toutes les valeurs de cet intervalle-là vont rendre l'inéquation vraie. Donc, on accepte l'intervalle au complet, jusqu'au 0. Donc, comme solution finale, qu'est-ce que ça me donne? Ça me dit que les valeurs de x qu'on peut remplacer ici pour s'assurer que c'est plus petit que 3, c'est n'importe quoi ce qui est plus petit que 3,5. Donc, x va être égal à n'importe quelle valeur entre moins l'infini et 3,5 exclusivement.